Comme quoi, les Belges croient en la réincarnation. Il manquait plus que ça. Salut, c'est Cyril Vorer ou Chandra et bienvenue sur l'âme libre, une chaîne dédiée à une plus haute qualité de vie. Et je suis à Bruxelles depuis quelques jours. Hier ou avant-hier, je me promenais sur un des grands boulevards et j'ai vu l'affiche pour un magazine qui s'appelle donc Soir Mag, donc un des gros magazines. Et il y avait un article comme quoi ils y croient, les stars y croient, et ils croient à quoi? Eh bien, réincarnation, ils y croient. Donc tout un article sur le fait que 33% des Belges... L'auteur parle de Paco Rabanne. Paco Rabanne, qui apparemment, lui, c'est connu, croit à la réincarnation depuis longtemps. Il dit ma mère était très pragmatique, mais ma grand-mère était chamane. Elle m'a initié à la connaissance du monde très tôt. J'ai toujours gardé ça en moi. Comme si on peut pas être pragmatique et spiritualiste en même temps. D'ailleurs, je rencontre souvent des gens qui disent ah non non, moi la religion, moi je suis très cartésien. Attends, Descartes, il croyait pas en Dieu. Je veux dire, c'est vraiment un brainwashing, quoi. C'est un lavage de cerveau de croire qu'on ne peut pas être à la fois rationnel et pragmatique et à la fois. Il dit qu'il était, selon lui, un prêtre égyptien ainsi qu'une prostituée sous Louis XV. Comment est-ce qu'il sait qu'il était un prêtre égyptien ou une prostituée sous Louis XV? Peut-être qu'il s'est fait hypnotiser. D'ailleurs, il y a des gens qui se font hypnotiser. Il y a soi-disant des techniques d'hypnotisme où on se fait régresser et sous un état d'hypnose, on peut... Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Moi, ça m'intéresse pas de me faire des... Ça m'intéresse pas du tout de faire des... Enfin, peut-être pas du tout, j'ai un peu de curiosité, mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent ni du temps en fait à me faire régresser. Donc plus tard dans l'article, l'article parle de Sheila. Sheila, alors je sais pas qui c'est, mais Sheila, apparemment c'est une chanteuse assez connue en Belgique. Et elle dit j'ai été un moine tibétain. Bon, comment est-ce qu'elle a découvert ça encore une fois? Est-ce qu'elle a eu une révélation divine ou est-ce que c'est un médium qui lui a dit? En tout cas, elle parle non seulement d'elle-même, mais elle parle de son fils Ludovic, qui apparemment s'est pris la vie, enfin presque, parce qu'il a eu une overdose. Je crois à la réincarnation, elle dit, je crois au chemin de vie, donc évidemment, ça me fait aborder les épreuves un peu plus différemment. Intéressant, si on croit en la réincarnation, est-ce qu'on aborde les épreuves différemment? Bah, surtout si on croit au karma, quoi. Si on croit au karma, parce que souvent, croire à la réincarnation et croire au karma, quand même, ça se rejoint. Alors si on croit au karma et à la réincarnation, est-ce qu'on peut passer les épreuves de la vie d'une manière un peu différente que si on pense qu'il n'y a qu'une seule vie, qu'il n'y a pas de karma? Bah ouais, d'une manière, ouais. Ouais, parce que si on pense, ah là là, bah voilà, il m'est arrivé une gamelle, il m'est arrivé une merde. Parce que, et bah pourquoi? Bah parce que j'ai fait la même chose dans une vie passée. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de mal qui m'arrive, si on croit au karma et à la réincarnation, ben on se dit, bah en fait, j'ai fait exactement la même chose à autrui dans une vie passée, et donc dans cette vie-ci, je récolte, quoi. Je récolte donc cette expérience particulière que je suis en train de vivre, c'est simplement une réaction directe, symétrique à ce que j'ai fait souffrir quelqu'un d'autre dans une vie passée, quoi. Donc d'une manière, donc, quand il y a des épreuves qui nous viennent, bah, si on se met dans ce mode de pensée, on peut en effet tolérer les épreuves plus facilement parce qu'au lieu de devenir un peu, ou même beaucoup, euh, sans recours et presque, comment dirais-je, désespéré, pourquoi moi? Et pourquoi ceci? Et pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Et pourquoi à moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, si on prend l'attitude, bah en fait, voilà, rien n'arrive par hasard et je récolte simplement une réaction karmique qui m'est à 100% due parce que j'ai commis la même chose envers autrui dans une vie passée. Bah, alors, l'auteur de l'article, une femme qui s'appelle Lucille Poulain, elle s'y connaît pas trop, dis donc, hein, quand même au niveau religion comparée, parce que ce qu'elle écrit, elle dit ce terme réincarnation est en réalité une adaptation des cultures occidentales, mais il s'agit d'une mauvaise traduction du concept de renaissance, d'accord, développé par le bouddhisme. Attends, je suis désolé, le mot samsara existe bien avant le bouddhisme. Les bouddhistes ont tout à fait approprié ce mot euh, et le concept de la réincarnation, mais le concept et le mot existent bien avant le bouddhisme. Donc je pense que
Lucille Poulain, là, si tu es en train de voir cette vidéo, heureusement, après, tu parles quand même de Shiva et de Vishnu qui étaient encore adorés comme s'ils ne sont plus adorés aujourd'hui. Et bon, au moins, tu fais allusion à... Et c'est intéressant, elle dit, voilà, selon les statistiques, 31% des gens en Belgique abordent la réincarnation comme une vérité psychique, même s'ils ne pratiquent aucun. Donc comme quoi les Belges croient en la réincarnation. Et ben bravo, bravo, bravo les Belges, parce que bah, moi aussi j'y crois. Moi j'y crois à fond, je crois à 100% à la réincarnation, et je crois que non seulement j'y crois, mais il faut s'en sortir mes amis. Il faut sortir de ce cycle des... Une fois on s'en rend compte ultimement que la vie dans ce monde, c'est une vie de souffrance, quoi. Et en plus, si on doit refaire ça, rebelote, vie après vie, après vie, après vie, bah laisse tomber, quoi. C'est too much, c'est too much. Donc, tant qu'à faire, se rendre compte que oui, c'est bien, en fait, on est éternel, on ne meurt pas quand le corps meurt, donc c'est un soulagement. Oh yeah! Mais après, on doit se rendre compte que bon, bah ok, je suis éternel, mais être coincé dans un corps matériel et à devoir me réincarner vie après vie après vie, c'est... Donc voilà, quelques mots sur cet article sur les Belges et la réincarnation. Eh ben bravo, non seulement ils ont inventé les frites, mais ils croient en la réincarnation, en grande partie. Chapeau les Belges, peut-être que dans 4 ans, vous gagnerez même la Coupe du Monde. Hare Krishna.